Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Apocalypse, chapitre 20. Verset 2. Le dragon, et il le lia pour 1000 ans. Après le retour de Christ et les événements du chapitre 19, Satan sera lié et emprisonné pendant 1000 ans, et ce, afin qu'il ne puisse plus séduire les nations. Cela implique que son influence sera réduite à néant pendant cette période-là. Après ces 1000 ans, il sera délié pour un peu de temps, afin de séduire ceux qui se rebelleront contre le gouvernement de Dieu, versets 3 et versets 7 à 9. L'œuvre la plus caractéristique de Satan est la tromperie, voir Genèse 3 verset 13, Matthieu 24 verset 24, 2 Thessaloniciens 2 versets 9 à 10. Verset 3. Afin qu'il ne séduisit plus les nations. Les nations qui existeront pendant le règne de Christ sur la terre seront constituées des croyants qui seront en vie à la fin de la tribulation, voir chapitre 19 versets 21 et 20 verset 4, note. Bien que, parfois, le terme « nation » soit employé spécifiquement pour désigner les impies, Jean l'emploie également pour parler des rachetés, chapitre 21 verset 24, 22 verset 2. Verset 4. Des trônes, ceux qui s'y assirent. Ceux qui sont assis sur les trônes sont probablement les vainqueurs des églises de tous les temps, voir chapitre 2 verset 7, note. Il est possible que les saints de l'Ancien Testament en fassent également partie, voir Ézéchiel 37 versets 11 à 14, Éphésiens 2 versets 14 à 22, 3 verset 6, Hébreux 11 versets 39 à 40. Ceux qui reviendront à la vie après le retour de Christ seront appelés les fidèles décédés pendant la période de tribulation, chapitre 6 verset 9, 12 verset 17. Jean ne mentionne pas la résurrection des saints de l'Église qui sont morts, car celle-ci surviendra lorsque Christ ôtera son Église de la terre et la prendra au ciel, c'est-à-dire lors de l'enlèvement, voir Jean 14 verset 3, note, 1 Corinthiens 15 verset 51, note, voir l'article sur l'enlèvement. Verset 4. Ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Le règne millénaire de Christ est parfois appelé le millénium, ce qui signifie un millier d'années, 1000 est un mot latin qui signifie 1000, et annus un terme latin qui veut dire année. Voici les caractéristiques de ce règne. Premièrement, il a été prédit dans l'Ancien Testament, Ésaïe 9 verset 5, 65 verset 19 à 25, Daniel 7 verset 13 à 14, Michée 4 verset 1 à 8, Acharie 14 verset 1 à 9, voir Apocalypse 2 verset 25 à 28. Deuxièmement, Satan sera lié, voir verset 2 et verset 3, note. Troisièmement, les fidèles des églises de Christ régneront avec lui, chapitre 2 versets 26 à 27, 3 verset 21, 5 verset 10, 20 verset 4, et peut-être aussi les saints de l'Ancien Testament ressuscités, voir Ézéchiel 37 versets 11 à 14, Éphésiens 2 versets 14 à 22, 3 verset 6, Hébreux 11 versets 39 à 40, ainsi que les saints martyrs de la tribulation, voir note précédente. Quatrièmement, le peuple gouverné par Christ sera composé de ceux qui, sur la terre, lui auront été fidèles au cours de la tribulation et qui auront survécu jusqu'à la venue du Seigneur, ainsi que de ceux qui seront nés au cours du millénium, chapitre 14 verset 12, 18 verset 4, Ésaïe 65 verset 20 à 23, voir Matthieu 25 verset 1, note. Cinquièmement, aucun inconverti n'entrera dans ce royaume, voir chapitre 19 verset 21, note. Sixièmement, ceux qui régneront avec Christ seront de loin supérieurs à toutes les nations, car ils gouverneront Israël et les autres pays, verset 6, chapitre 3 verset 21, 5 verset 10, Matthieu 19 verset 28, voir Sophonie 3 verset 9 à 20, note. Septièmement, la terre sera remplie de paix, de sûreté, de prospérité et de justice, Ésaïe 2 verset 2 à 4, Michée 4 verset 4, Acharie 9 verset 10, voir Acharie 2 verset 5, note, 9 verset 8, note. Huitièmement, la nature retrouvera sa perfection, sa beauté et son ordre originel, Psaume 96 versets 11 à 13, 98 versets 7 à 9, Ésaïe 14 versets 7 à 8, 35 versets 1 à 2 et versets 6 à 7, 51 verset 3,
55 versets 12 à 13, 65 verset 25, Ézéchiel 34 verset 25, Romains 8 verset 18 à 23. Voir Ésaïe 65 verset 17 à 25, note, Ézéchiel 36 verset 8 à 15, note, Acharie 14 verset 8, note. Neuvièmement, au cours de ce règne, les nations seront obligées de persévérer dans la foi en Christ et dans l'obéissance à ses lois. Mais certains choisiront la voie de la rébellion et de la désobéissance, et seront punis, versets 7 à 10. Dixièmement, à la fin du millénium, le royaume sera remis au Père par Jésus, 1 Corinthiens 15 verset 24, c'est alors que commencera le règne final éternel de Dieu et de l'agneau, chapitre 21 verset 1 à 22 verset 5. Verset 6. La première résurrection. Ce terme inclut la résurrection de Christ et de tout le peuple de Dieu, par opposition à la résurrection de l'impie à la fin du millénium, versets 12 à 13, Ésaïe 26 versets 19 à 21, Daniel 12 verset 2 et verset 13, Matthieu 27 versets 52 à 53, Jean 11 versets 25 à 26, 14 verset 19, 1 Corinthiens 15 verset 20 et verset 52, voir l'article sur l'enlèvement. Verset 7. Satan sera relâché. À la fin du règne de Christ, Satan sera relâché. Premièrement, Satan lui-même, croyant à tort qu'il peut vaincre Dieu, aura la permission de tromper ceux qui voudront se rebeller contre le gouvernement de Dieu et rassemblera une multitude de rebelles. Deuxièmement, Gog et Magog, verset 8, dérivé d'Ézéchiel chapitres 38 et 39, représentent toutes les nations du monde et leur esprit de rébellion contre Dieu et sa justice. Verset 8. Séduire les nations. Ce sera la dernière rébellion contre Dieu de toute l'histoire. Beaucoup de ceux qui seront nés pendant le millénium choisiront, de toute évidence, de rejeter la seigneurie visible de Christ et d'opter pour Satan et ses mensonges. Le jugement de Dieu sera la destruction totale, verset 9. Verset 10. Le diable, l'étang de feu et de soufre. Le pouvoir de Satan ne durera pas éternellement, car Dieu le jettera dans l'étang de feu et de soufre, voir Ésaïe 14 versets 9 à 17. Là, il ne régnera plus, mais il sera tourmenté jour et nuit au siècle des siècles. Versets 11 à 13. Un grand trône blanc. Le jugement décrit ici est appelé le grand trône blanc du jugement. Il jugera les perdus de tous les temps. Certains pensent que ceux qui seront sauvés au cours du règne millénaire de Christ sur la terre seront inclus dans ce jugement. Verset 11. La terre et le ciel s'enfuirent. Il s'agit peut-être d'une allusion à la destruction de l'univers et à la création de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. Chapitre 21 verset 1, voir Ésaïe 51 verset 6, 2 Pierre 3 verset 7 et verset 10 à 12. Verset 14. L'étang de feu. La Bible décrit de façon terrifiante la destinée ultime de ceux qui sont perdus. Premièrement, elle parle de tribulation et d'angoisse, Romains 2 verset 9, de pleurs et de grincements de dents, Matthieu 22 verset 13, 25 verset 30, de ruine éternelle, 2 Thessaloniciens 1 verset 9, d'une fournaise ardente, Matthieu 13 verset 42 et verset 50, d'abîme de ténèbres, 2 Pierre 2 verset 4. De châtiment éternel, Matthieu 25 verset 46, de la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point, Marc 9 verset 43, de l'étang ardent de feu et de soufre, chapitre 19 verset 20, où la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, chapitre 14 verset 11. Réellement, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant, Hébreux 10 verset 31. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né, Matthieu 26 verset 24, voir aussi Matthieu 10 verset 28, note. Deuxièmement, les chrétiens du Nouveau Testament avaient pleinement conscience du destin de ceux qui vivaient dans le péché. C'est pour cette raison qu'ils prêchaient en versant des larmes, voir Acte 20 verset 19, note, et défendaient la parole infaillible de Dieu et l'évangile du salut contre toute distorsion et fausse doctrine, voir Philippiens 1 verset 17, note, 2 Timothée 1 verset 14 note, voir l'article intitulé Les évêques et leurs fonctions. Troisièmement,
La terrible réalité du châtiment éternel des méchants devrait nous inciter à porter l'Évangile au monde entier et à faire tout notre possible pour persuader les hommes de se repentir et de recevoir Christ avant qu'il ne soit trop tard, voir Jean 3 verset 16, note. Verset 15. Le livre de vie. Voir chapitre 3 verset 5, note.